Dieu grand, fort et redoutable. Merci pour ta grâce ce matin, le privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison. Seigneur, nous ne méritons pas ça, car beaucoup déjà meilleurs que nous sont morts aujourd'hui. Alors que je venais d'apprendre la mort d'un serviteur de Dieu, Seigneur, là-bas en France ce matin, Seigneur, nous vivons par ta grâce. Seigneur, merci pour le souffle des vies, la force et la bonne santé. Merci pour ce moment que tu nous donnes de venir nous rassembler autour de ta parole. Nous nous soumettons à toi, que toi tu aies la prééminence, la conduite et la surveillance. Que tu règnes au milieu de nous et en nous, Seigneur. Seigneur, moi ton esclave, je me remets entre tes mains, je ne connais rien, je ne suis rien sans toi. Je ne sais même pas ce que tu voudrais réellement dire à ton peuple, c'est toi qui sais. Laisse que tu aies la prééminence, la conduite et la surveillance. Que tu parles au travers de moi, que tu écoutes au travers de mes frères et sœurs. Que tous ensemble nous soyons, Seigneur, sous ta conduite, par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Bénis la lecture de la parole. Oint nous, Seigneur, oint le frère qui m'interprète, oint tout l'auditoire. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons lire dans Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. J'aurais plus besoin du verset 22, mais on commence par le verset 19 pour être dans l'esprit n'est-ce pas, de la leçon. Alors, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution ou le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Ça veut dire la liste est longue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais, chaque fois que vous voyez mais, c'est une conjonction de coordination qui marque l'opposition. Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, Amen, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà. Père Céleste, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les autres écritures, nous allons lire alors que nous sommes assis. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mon temps est parti. Alors je vais faire un effort. De toute façon, que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Alors, comme je dis là, nous sommes dans un grand enseignement et nous avons déjà vu beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous avons vu que nous sommes un arbre fruitier et l'église de Jésus-Christ, c'est un arbre fruitier. Oui, de la même manière que Dieu considère l'individu, il considère son église tout entière. Vous voyez, et nous avons commencé par voir les œuvres de la chair là. Vous voyez, hein, les animosités, les rancunes, les inimitiés, ainsi de suite. Et nous avons posé la question, Dieu nous a posé la question, quel fruit produisez-vous?
Voyez? Amen. Et c'est un examen de conscience que chacun doit faire. Se Jamais, regarder quel genre de fruits je produis. Et il nous a montré, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 24, que Jésus dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Parce qu'un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Vous voyez? Et c'est là que Jésus a dit que ces gens-là, ceux-là qui produisent de mauvais fruits, qui sont du mauvais arbre, viendront au jugement en disant: n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Il leur dira: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et nous avons déjà étudié ça. Ça veut dire qu'ils n'y sont jamais nés de nouveau. Je ne les connais pas dans la nouvelle naissance, comme des enfants qui sont nés dans sa famille. Et nous avons continué à voir dans Matthieu 12 qui est là-bas, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Amen. Connaît l'arbre par ses fruits. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses? Lui, étant prophète, il a discerné, il a vu qu'ils étaient de la descendance du serpent. La semence du serpent. Race de vipères, mauvais que vous êtes. Comment des bonnes choses peuvent-ils sortir de vous? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvenez-vous, nous avons parlé des blessures émotionnelles, des cœurs blessés, des âmes blessées, à cause du rejet, à cause de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison. Ce sont les 5 grandes blessures. Toutes les autres là sont rattachées à ces 5 ici. Et Frère nous a montré que c'est la cause de beaucoup de choses. C'est la cause des maladies spirituelles et physiques. Et nous avons montré que Jésus est le guérisseur des cœurs brisés. Il est le médecin pour nos âmes, tout comme il est le médecin pour notre esprit et notre corps. Et il nous a dit que les maladies là, on doit les traiter. Si vous laissez une plaie sans la traiter, elle va s'infecter. Et puis ça va s'aggraver et puis ça sera la mort. Et ces plaies aussi spirituelles doivent être traitées. Et celui qui a le médicament, c'est notre Dieu. Amen. La parole de Dieu est un remède. Voyez, quelqu'un qui est rempli dans son cœur de rancune, il parlera de l'abondance de son cœur. Quelqu'un qui est rempli, il a été trahi, il a subi des déceptions et tout. Quand il va ouvrir sa bouche, même inconsciemment, il va parler de l'abondance du cœur. L'Écriture dit dans la suite: l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Vous voyez, ça est bon bélo. Le cœur. On dit le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est bon bakamaka. Lingala, on dit ça bien. Amen. Et bon bakamaka. Ça cache beaucoup de choses. Voyez? Et la parole de Dieu nous exhorte à ne pas garder les choses. Il faut ouvrir le cœur, il faut enlever ça. Ces choses-là vont te détruire. Ce sont les autres qui ont mal agi. C'est vrai, ils n'ont pas eu raison de faire ce qu'ils ont fait. Mais toi, ne garde pas ça. Eux, ils vont aller à eux, ils vont faire leur vie. Mais c'est toi qui vas souffrir. Ces choses-là vont te bloquer toi-même. Parce que ton cœur ne sera pas droit devant Dieu. Et Dieu ne peut rien te donner. Aucune de tes prières ne sera exaucée dans ces conditions. Parce que la Bible dit: si notre cœur nous condamne, quand on va chez Dieu, mais dit que Dieu est plus loin que notre cœur. Voyez?
Mais tu n'auras rien chez Dieu. Tu vas dire j'ai beaucoup prié, je n'ai rien eu. Mais justement, tu n'es pas dans une bonne position. C'est pas la faute de Dieu. C'est notre faute à nous. C'est pourquoi nous devons nous aligner sur ce que dit la parole. Laissez tomber vos idées à vous, vos pensées à vous. Prenez la parole. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Écoute, tu ne tireras pas ailleurs. Tu vas tirer dans ton trésor là. Mais ton trésor là est rempli de mauvaises choses. C'est ça qui va sortir. On dit que deux fois tes réactions là, même inconsciemment, parce que c'est l'abondance du cœur. Même si tu fais semblant, ça sortira. Un jour, ça va s'exprimer. Tout le monde va commencer à se poser. Mais comment il a réagi comme ça? Comme ça. Voyez, blessure. Viens à Jésus. Il est le guérisseur des cœurs. Ne gardez pas rancune, rancœur, les animosités. Laissez-moi rappeler ça rapidement. Vous voyez? Les animosités, les inimitiés, malice, méchanceté, querelle, le dérèglement. Dérèglement, ça veut dire, comme l'a expliqué, quelqu'un qui a un comportement sans frein. Immoral, impur, dans un gars frein. Lui n'a pas de frais. C'est quelqu'un qui est déréglé. Vous voyez, il est dans la dissolution. On dit que même, pas seulement du point de vue sexuel, même dans l'habillement, tu peux être déréglé dans ton habillement. Un habillement immoral. Vous voyez? Et ainsi de suite. La jalousie. Ce sont des fruits du mauvais arbre. L'arbre de Dieu ne produit pas des choses comme ça. Tu peux pas quelqu'un réussisse. Vous voyez l'histoire de Caïn, Abel, Saoul et David. Vous trouvez là dispute. Vous voyez? Ce sont des œuvres de la chair, les fruits du mauvais arbre. L'arbre incrédulité, l'arbre péché. Vous voyez, on a vu cette chose-là. Je ne sais pas tout répondre. Je ne sais pas tout répondre. Je prends juste l'essentiel. Maintenant ici, prenez pour ceux-là qui notent. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe, c'est du 30 juin 63. Amen. On peut commencer à lire à partir du paragraphe 137 et ainsi de suite. On a vu la mort 143 pour gagner du temps. Ok? Pour ceux-là qui notent, 137 à 151. Et puis vous allez à 196. 264, 271, 272, 279, 280. Je vais sauter. Je vais lire l'essentiel, ok? Quand cela se produit, quoi? La nouvelle naissance. Quand cela se produit, la chose que vous ferez par la suite, écoutez, vous constaterez que cet esprit qui entre en vous par la nouvelle naissance vous amène à croire et à faire tout ce que Dieu vous recommande dans sa parole. Vous êtes avec moi? Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Je suis né de nouveau. Regarde ce qui arrive à quelqu'un qui reçoit la nouvelle naissance. Vous constaterez que cet esprit qui entre en vous par la nouvelle naissance vous amène à croire et à faire tout ce que Dieu vous recommande dans sa parole. Amen. Car l'évidence que tu as le Saint-Esprit, tu reconnaîtras la parole, tu croiras à la parole, tu obéiras à la parole. Frère Branham dit dans les choix d'une épouse, si tu n'obéis pas à la parole, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. On n'a pas discuté là-dessus. Si l'esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit de Jésus, il obéira à la parole. Si toi, tu n'obéis pas à la parole, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et c'est dangereux si tu restes comme ça. Ce jour-là, tu seras surpris. Regarde dans ta vie, quel genre de fruits tu produis. Ma vie, est-ce que j'obéis à la parole? Et tout ce que la Bible vous recommande, vous ponctuez cela par un amen. Amen. Quand la Bible dit quelque chose, vous donne, c'est un amen. Ça, c'est la preuve que le Saint-Esprit est quota. Ça prouve que tu as le Saint-Esprit.
Dans la statue de l'homme parfait, Branham dit quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tout le temps, il argumente avec la parole. Il discute. À tout moment, il discute avec la parole. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Ça, c'est un esprit irrégénéré. Un esprit qui a reçu la nouvelle naissance, qui est régénéré, il obéit à la parole. Et vous ne vous arrêtez pas jour et nuit jusqu'à ce que vous receviez ça. Amen. C'est vrai. Et pendant tout ce temps, par-dessus tout, vous porterez certainement le fruit de l'esprit. Amen. Si tu as la nouvelle naissance véritable, conséquence, tu produiras les fruits. Parce que nous avions dit qu'en fait, quand tu reçois la nouvelle naissance, c'est l'arbre de vie qui naît en toi. C'est l'arbre de vie qui naît en toi. Et l'arbre de vie va produire un genre de fruit qui correspond à l'arbre de vie. Vous dites, quand la chose va arriver, est-ce que je vais parler en langue? N'est-ce pas? Amen. Peut-être oui, peut-être non. Crierai-je? Peut-être oui, peut-être non. Amen. Mais il y a une chose que vous ferez certainement. Vous porterez les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, Amen, la joie, Amen, la paix, la foi, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience. Amen. Ça, là, il n'y a pas de doute, tu porteras ça. Vous voyez? Amen. Votre tempérament colérique ne sera pas... Faut illustre cela. Rappelez-vous, quand vous faites ça, c'est un poison qui éloigne le Saint-Esprit de vous. Quoi ça? Tempérament colérique. C'est pour ça qu'on avait dit. En voyant cette leçon ici, quand on s'adresse à quelqu'un qui est déjà né de nouveau, cette leçon c'est un rappel pour celui-là ou celle-là qui est déjà né de nouveau. Il commence à laisser la chair avoir le dessus. Il doit se réveiller et se débarrasser de ça. Amen. Parce que tu en as le pouvoir. Maintenant, quand on parle de ceci à celui qui n'est pas encore né de nouveau, on est en train de lui dire que ta nature là est mauvaise. Il te faut la nouvelle naissance. Tout dépend du contexte. Quand vous prêchez la parole, le contexte est très important. Voyez, à qui est-ce que tu t'adresses? Celui qui est en dehors de Christ, là, il y a une certaine manière de lui parler. Et celui qui est déjà en Christ, il y a une autre certaine manière de lui parler. Contexte. Okay? Donc ne garde pas les tempéraments coliques et autres. C'est du poison. Vous voyez? Et la colère, c'est le premier degré de folie. C'est pourquoi quand quelqu'un est énervé, fâché, il est prêt à faire n'importe quoi. Il ne se contrôle plus. C'est le premier degré de la folie. Comme on dit la jalousie, c'est le premier degré de la sorcellerie. Donc quand tu es en train d'évoluer pour élever Kindoki, le premier degré c'est la jalousie. Les enfants de Dieu ne sont pas jaloux. Non, c'est pas possible. C'est pas la nature des enfants. C'est la nature de Caïn. Vous voyez, quand vous en arrivez à vouloir vous disputer avec tout celui qui vous rencontrez, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Le frère, une soeur, un frère, c'est jamais tous les jours. Il y a quelque chose qui cloche. Et les enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont les enfants de paix. Quand ils arrivent quelque part, ils apportent la paix. Quand il arrive, la paix là. Mais il y a des frères et des soeurs dans les assemblées. Lui, quand il arrive, le trouble commence. Et quand il s'en va, il laisse le trouble derrière. Pas les enfants du royaume. Les enfants du royaume sont les enfants de paix. Quand vous en arrivez au point où un ministre lit dans la Bible que c'est mal de faire une certaine chose et que vous, Fabanam illustre une mauvaise attitude. Souvenez-vous. Souvenez-vous? Souvenez-vous, il n'y a pas du tout de christianisme là-dedans. Vraiment. Donc, tu n'es pas chrétien.
Vous avez peut-être mon à mon abino, Tu peux faire mais appartenir dans une église, mais tu n'es pas chrétien. On est là? Amen. Il y aura titre à prédication. Votre vie était digne de l'évangile. Amen. Comment on dit? Les titres. C'est à leur fruit que vous le reconnaîtrez. C'est ce qu'a dit Jésus. Amen. Quand il prêchait, il disait la vérité. Pour les gens, il disait la vérité. Si c'est la parole et que Dieu l'a dit, cet esprit qui est en vous s'accordera avec cette parole chaque fois. Amen. Frère, Saint-Esprit, même si c'est la première fois que tu entends la parole, si tu as le Saint-Esprit en toi, il va dire amen, il va reconnaître la parole. Je ne parle pas d'un Saint-Esprit fabriqué. Qui va croire la parole seulement si on dit frère Branham a dit. Tu es un branhamiste, un fanatique branhamiste. Osa chrétienté. Osa sauvé. Tu n'es pas sauvé. Un enfant qui est sauvé, qui a l'esprit de Dieu. Même si la parole sort de la bouche d'un musulman, lui il reconnaît la parole. Grandissons. Grandissons. Comment on va se dire non, on va croire seulement quand c'est seulement quand Branham parle. Faites attention, ne faites pas de Branham votre pape. Car le véritable Saint-Esprit s'accordera avec la parole. La parole. En effet, la parole est esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie. Si vous avez la vie éternelle et que lui est la parole, comment la parole peut-elle régner la parole? Parce que quand tu nais de nouveau, tu es devenu la parole. Comment la parole va régner la parole? C'est pas possible. Voyez, quel genre de personnes ferez-vous des dieux? Voici un moyen de savoir si vous êtes chrétien. Quand vous pouvez accepter pleinement chaque parole de Dieu. Amen. Et quand vous avez de l'amour pour vos ennemis. Amen. Ça là, on ne fabrique pas. Quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui t'a injurié, qui t'a calomnié. La Bible dit, si tu as le Saint-Esprit, tu vas l'aimer. Amen. Amen. Ah, nous parlons de fruits. Quel genre de fruits nous parlons? Donc en toi, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu vas aimer la personne. Écoute Jésus. Il dit, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'esprit de Dieu. Après tout ce qu'on lui a fait là, si c'était toi et moi, pourquoi on dit qu'il n'y a aucun homme qui peut supporter la douleur que Jésus avait supportée? Ça c'était un corps spécial qui n'est pas de cette création aussi. Après tout ce qu'on lui a fait, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils sont innocents, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'épouse parle comme ça. Tu auras toujours pitié de quelqu'un qui te fait du mal. Toi, tu as pitié de lui. Tu pries même pour lui. C'est ça l'esprit de Dieu. Hein? C'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un a dit, eh bien, ce n'est qu'un saint exalté. Et vous commencez à devenir point. Oh, faites attention. Quand quelqu'un parle du mal de toi, il faut regarder ta réaction. Mais lorsque vous voyez vraiment que vous aimez cette personne-là, peu importe ce qu'elle a fait, vous l'aimez toujours. Voyez alors, vous commencez à réaliser point. Vous comprenez que n'a changé. Moi j'ai changé. Frère Branham dit, et puis ça assurance pour qu'il comprenne qu'il est né de nouveau. Il dit, il est né d'une famille irlandaise de nature colérique. Ils sont déjà des combats. Et il était colérique. Tous les jours quand il allait à l'école, il retournait la bouche remplie de sang. Mais à l'objet il a dit qu'il a eu le Saint-Esprit. Il a vu qu'il a changé. Même si tu viens le gifler, il ne réagit plus. Il dit, quelque chose m'est arrivé. Il m'a touché. Amen. Et vous connaissez la chanson là. Quand Dieu te touche, par cette expérience de la nouvelle naissance, tu ne seras plus là. Il va changer ton être, ton âme à l'intérieur. Et votre patience passe après cette longueur et longueur sans. C'est-à-dire que tu grandis dans la divinité. Maintenant, le but que si par contre, même si quelqu'un vous critique sans cesse, vous dites, eh bien, peu importe ce que vous dites, oso supporter. Tu supportes. Écoute, oso c'est qu'écoute. Tu ris même. Tu m'as injuré.
Il m'a fait ceci, cela. Mais Avant, c'était pas comme ça. Là, moi aussi, je vais ça remettre. c'est la nature mondaine. Le Mauvais fruit du mauvais arbre. La vieille nature qu'on a héritée de la naissance avec papa et maman. 1 Pierre 1,18. Il dit, c'est pas par l'or périssable que nous avons été rachetés, mais par le sang que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Donc quand nous naissons, nous faisons monter les enfants là. Ils héritent nos mauvaises manières là, de la nature qui vient par le sang. Même si toi, parent, tu as le Saint-Esprit, l'enfant que tu engendres là, il hérite la nature adamique. Il faut qu'il passe aussi par l'expérience de la nouvelle naissance. Si vous êtes troublé, vous feriez mieux d'aller d'abord prier avant de parler à la personne. Amen. Là, on parle à quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Vous comprenez? Tu as compris? Quand tu es dans telle circonstance, la fois passée, nous avons lu si tu es quelque part et quelqu'un t'injurie, dit du mal, il dit si tu n'es pas capable de te contenir, ça c'est un conseil qu'on donne à quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Il doit se comporter. Parce que de temps en temps, Satan nous piège. Satan nous crée des difficultés, des problèmes pour que tu brises parole et il va prendre ça, il court vite nous accuser chez Dieu. Regarde ton fils là, ne tombez pas dans le piège du diable. Prenez les conseils de la parole de Dieu. Sachez vous éloigner. Là où il y a, toi, tu t'éloignes. Si tu sais que tu ne vas rien dire de bon, éloigne-toi. Tu sais que tu es de nature colérique. Qui m'a placé là? N'expose pas tes oreilles à écouter ce que les gens disent de toi. Parce que tu es colérique. Ne vous engagez pas dans des disputes. N'aimez pas vous engager dans des disputes. Si par exemple vous voyez quelqu'un se lever dans l'église et dire, vous savez quoi, je vous assure, un tel a fait ceci. Dites, eh bien frère, honte à vous. Amen. N'entre pas dans l'histoire des gens. Ok. Tu es collé pendant longtemps. Un frère qui vient, oh non, oui, bien. Tu sais, hein? Même avec, ferme la bouche. Il se taise. Il parle pas. Dès qu'il commence à dire, tais-toi. Si c'est chez toi, il dit que frère, ça veut dire que la prochaine fois, si tu viens chez moi comme ça, je vais te chasser. Mettez vos camaraderies à côté, hein. C'est la parole d'abord. Que ça soit un frère, quand il arrive, c'est même pas des poules. Tu viens jeter toute la saleté là. Non, je vais te chasser. Je vais te chasser. C'est chez moi. Vous prêtez oreille à ce scandale, vous faites attention, le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Vous voyez? Non, non, non. Le cœur qu'occupe le Saint-Esprit est rempli de quoi? Sainteté, de pureté. Il ne pense point au mal. Amen. Il ne fait point le mal. Il croit toutes choses, il endure, il est longamine. 1 Corinthiens 13, on a lu avec vous. Voyez? L'amour, la charité supporte tout, croit tout. La charité est patiente, bienveillante, ainsi de suite. Ne vous disputez pas. Quand votre famille amorce une dispute, ne vous disputez pas avec eux. Et ainsi de suite, ok? Eh bien, ne vous disputez pas. Vous voyez, la mauvaise humeur engendre la bonne humeur. Hein? Non, non. La mauvaise humeur engendre la bonne humeur. C'est ça, non? La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Chaque sémence doit se reproduire sur le soleil. Oloni sémence la mauvaise humeur. Quand tu plantes la mauvaise sémence d'humeur, oui. D'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous l'éloignez de vous et vous vous disputerez encore. Alors le Saint-Esprit s'envole. Voilà. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. L'amour engendre l'amour. Amen. Soyez pleins d'amour. Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà le fruit du Saint-Esprit. Amen. Comme nous allons voir tout à l'heure, Satan est venu, il a attaqué cette âme. Il a commencé par manger l'amour. L'amour, c'est ça qui manque au monde. Le manque d'amour, c'est ça qui tue le monde. Voyez? Le manque d'amour. Comme on a étudié, comme on a chanté. Et vous savez que vous êtes vous-même un petit
Vous êtes vous-même petit? Ozo le baptême? Tu parles pas? Vous êtes qui? Yo zanani. Un petit créateur. Oza moke la moke. On est encore au niveau des discuteurs. Oh non. Tout ça, tout ça, où est là? Faut maintenant on va créer. Doba makela kité. Non, il avait créé. Non, il y a kela ki. Tout ça on a wana. Oh, j'adore. Na mosanda. Obenda elanga bana mike. On est encore à ce niveau-là. Tout ça on est plus mais que tu es un créateur. Bien sûr que yo za mokeli. Nous sommes des créateurs. Biso tout ça bakeli. Oh, mais nous sommes les rejetons d'Elohim, non? Tout ali bana Elohim. Nous sommes les rejetons d'Elohim. Tout ça bana Elohim. Nous appartenons, nous sommes attachés à lui. Sa nature c'est créateur. Nous sommes des créateurs. Mais vous dites pas amen. Il faut croire comme ça. Quand on te dit que Abraham a créé les écrés, on va amen. C'est normal. Aza, Kulutu na biso ya liboso akomelaki yango asala ki. Nous aussi on va faire ça. Peut-être nous ne va pas créer les écrés, mais on va créer autre chose. Nous sommes des créateurs. C'est Christ qui habite en nous par cette nature divine. Et en nous, il crée. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. C'est sa volonté, c'est son désir. Il a voulu le faire cette fois-ci dans l'épouse. Nous sommes au temps de l'émancipation de la femme. C'est la femme qui parle maintenant. C'est l'épouse et l'église de Jésus qui parle à sa place. Est-ce que ça passe pour le comprendre? C'est difficile de comprendre tout ça. Ça veut dire maintenant que Branham est notre Dieu? Non. C'est un mystère. Le mystère de la piété. Qui a commencé depuis Pentecôte, s'est développé et arrivé à maturité. Et on vous présente un prototype d'un fruit mûr de la rédemption. L'homme retourné en Éden dans sa position de Dieu amateur. Est-ce que ça va? J'espère. Hein? Amen. Il explique ici que beau créer une atmosphère malade. Parce que si tu le veux, tu peux créer une bonne atmosphère autour de toi. Tu peux créer une bonne atmosphère dans la maison, ainsi de suite. Tu es un créateur. Si tu le veux aussi, tu peux créer une mauvaise atmosphère. Voyez? Donc, voilà, je gagne le temps. Hein. De toute façon, on a les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions et les choses dont vous parlez créent une atmosphère. Amen. Ce que vous pensez, vous parlez entre frères. Si vous voulez créer une bonne atmosphère, parlez de la parole de Dieu. Vous allez voir, vous créer une bonne atmosphère. Si c'est des critiques, des commérages, la jalousie et tout. Oui. C'est là que nous avons vu l'écriture de Philippiens 4, n'est-ce pas? Tout ce qui est bien, pur soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que tu mets dans tes pensées? Ce que tu mets dans tes pensées, c'est ça qui va influencer ton entourage, ton environnement. Une femme, 196, qui va prendre le téléphone pour rapporter des choses et engendrer des disputes dans l'église et des choses comme ça, ce n'est pas ça une vie digne de l'évangile que nous essayons de représenter. Amen. Lélo, avec le téléphone. Aujourd'hui, on a un téléphone. Tu sais. Et nous avons dit que tu ne répandras pas de faux bruits parmi les enfants de Dieu. On a étudié ça. Tu ne te joindras pas aux gens pour répandre des faux bruits. De commérage, les calomnies, la médisance, tout ça, n'a pas téléphone. Voyez? Une soeur qui fait ça là, Azana Saint-Esprit. Donc, il n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux faire passer ça. Tu as mis de la parole. On va pas se dire à cause de cela. Quiconque divise une église et engendre des querelles entre les gens, et tout comme cela, il n'est pas digne de l'évangile. Voilà. Que nous prêchons. C'est la sémence de discorde. C'est la sémence de Caïn. Ça, c'est pas la descendance d'Abel. Voyez? Mais c'est exact. Avoir une apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force, la puissance de Dieu qui vous garde de telles personnes. Qu'est-ce que je vous dis?
il ne faut pas dire. Il peut pas tout dire. Selon le plan de Dieu, il ne faut pas tout dire. Jean 17, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Je veux parler. Qu'est-ce que le maître est en train de dire? Mais le temps est arrivé où Judas devait s'en aller. Lui-même. Comment tu sauras que Judas est un fils du diable? Il était même apôtre. Apôtre. Avec un ministère authentique. Mais fils de la perdition. Hein? Exact. Et on dit que l'église là d'Apocalypse 17, c'est l'église qui sort de l'abîme, qui va à la perdition. Il y a des hommes et des femmes ici sous la terre comme ça. Ils viennent de là et ils retournent là-bas. Ne jouez pas avec ces choses-là. La sorcellerie existe. Hein? Amen. Faut avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Et mingi, et souvent dans les églises, il dit chez nous ici, Dieu parle. Il y a les dons qui s'exercent. C'est là qu'ils aiment. Ils vont aller se cacher dans des maisons de dons. Ils se cachent là-bas. C'est un sorcier. Et vous savez la subtilité de ça? Prophétie. Tu donnes une prophétie. 90% est vrai. 90% c'est la vérité. 10% mensonge. Quand il dit ça, tu dis que c'est après là maintenant il glisse le mensonge. Et Seigneur il s'osolie. À un certain moment ça c'est bon. Tu dis ça c'est bon. Mais ça les enfants disent une boussole. Les enfants lui donnent quelque chose. Le cœur qui teste les choses, qui examine. Non. Ça là, ça ne sonne pas bien. Amen. Donc il faut faire attention, ok? Parce que dans le domaine, il y a des dons, messages et autres. Tout ce qu'on donne là. Et il faut qu'on contrôle ça. Et la parole doit gérer ces choses-là. Si la parole ne gère pas ça, vous allez entrer dans les ravins. Parce qu'il y a trois sources. Parce qu'il y a 3 sources. Il y a des messages tels que les messages sortent là. Il y a les bossos, ça vient de Dieu. La première source, ça vient de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y a les bossos et où tu n'es pas. La première source vient chez Dieu. La deuxième vient de Satan. Il entre là dans la transe, il entre. Comme les Mbikoudi et les autres là, une puissance diabolique met un coup de pied en transe, tout ça. L'inspiration est à Satan. Troisièmement, il y a Misato. Et où tu n'es pas un oiseau prophétisé. C'est la personne même qui est en train de prophétiser. Il y a certaines personnes qui prophétisent leur propre pensée. Que Dieu a dit. Après c'est un Nzambe. Si vous avez discernement, amen. On veut ces choses-là, on veut les dons et tout, mais il faut que ça soit un ordre avec la parole de Dieu. Il faut avoir la vie correcte. Même toi tu dois être correct dans ta vie. Si tu as une mauvaise vie, il faut pas me dire on va te faire asseoir. Ok, on va pas écouter ça. Tu vas t'asseoir. Tu chantes à l'église. On sait que tu vis mal. Tu vas t'asseoir. Tu vas pas chanter. Tu ne toucheras pas aux instruments. Si je connais, à moins que tu ne pas. À moins que tu me trompes. Mais Dieu va m'aider pour que ça ne pour que tu ne trompes pas. Si tu me trompes, je saurai. De toutes les façons. Je suis un agent de l'ANER. L'ANER céleste. ANER Oyalola. J'ai déjà dit ici. Mais si tu me caches quelque chose, d'une manière je saurai. Je sais que toi tu es hypocrite. Exact. Je saurai. Oui, priez que Dieu fasse lever la lumière de ce jour en vous pour que vous deveniez les serviteurs du Dieu obéissant. Alors laissez les fruits de l'esprit demeurer toujours dans votre vie. C'est ça une vie digne de l'évangile. Permettez-moi de dire ceci pour terminer. La seule façon pour vous de pouvoir vivre une vie digne de l'évangile, c'est de laisser l'évangile lui-même. Amen. Laissez chaque brin de l'évangile entrer en vous. Exact.
et refléter ses promesses et les confirmer. Laissez Dieu vivre en vous pour confirmer les promesses de ce jour-ci. Ne fabrique pas des choses. Si la nouvelle naissance n'est pas encore venue, attends. Reste à l'hôtel en train d'attendre. Seigneur, jusqu'à ce que tu me bénisses, je ne te lâcherai pas. Avant, le pasteur, avant qu'il prie, tu veux penser que l'enlèvement c'est pour demain? Aujourd'hui, bon, vous êtes bien, disons ça. Vous êtes à l'aise. Avant, on prêche. Tu fuis la maison, tu te prépares de rester à la maison. Tu préfères venir dormir, même avec une natte ici à l'église. Que Dieu nous ramène ces événements. Mais là, pour terminer cette partie ici, à l'objet 280, menons désormais une vie digne dans la douceur et la bienveillance. Amen. Ne faites pas attention, dites bien, Dieu bénit. Je sais qu'elle a cela, elle parle en langue. Elle danse dans l'esprit. Je sais qu'elle a cela, elle parle en langue, elle a dansé dans l'esprit. C'est bien. Mais si elle n'a pas les fruits de l'esprit, l'esprit n'est pas là. Elle ne fait qu'imiter une sorte d'émotion. Elle fait que une sorte d'émotion, quelque chose comme cela. Car le Saint-Esprit ne peut porter que la vie du fruit de l'esprit. C'est la seule chose qu'il puisse faire. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, il va manifester les fruits de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous avons étudié la fois passée. Quels fruits produisez-vous? Et ça, c'est comme une mise en question, une remise en question. Est-ce que je suis en ordre? Vous voyez, j'ai répété pratiquement ce qu'on a vu la fois passée. Maintenant, là où je vais m'appeler. Maintenant, parlons du bon fruit. De l'arbre, le bon arbre. Il dit ceci. Dieu parle ici dans Joël 2, ça c'est la restitution de l'arbre de l'épouse, de son arbre fruitier qu'il avait planté. Dieu avait planté un arbre fruitier. Il l'avait planté le jour de la Pentecôte. Il a fait pousser cet arbre-là dans un but. Il voulait qu'il porte son fruit, la parole de Dieu. Amen. Il voulait une église qui pouvait garder sa parole tout au long de l'âge. Ève avait failli pour ce qui est de la garder. Les Juifs ont failli pour ce qui est de la garder. La loi a failli, tous avaient failli. Ainsi Dieu l'avait planté, un arbre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant là, nous voyons que Dieu a planté un arbre. Et là, il dit, même dans le jardin d'Éden, là, Dieu avait planté son arbre. Vous voyez? Maintenant, nous venons juste ici, au niveau de la Pentecôte ici. Il nous montre que Dieu a planté un arbre. Vous êtes avec moi? Il dit, remarquez maintenant. Lorsque cet arbre que Dieu a planté, il était, cet arbre-là, destiné à porter 9 sortes de fruits. Amen. Et 9 différentes sortes. Ce qui signifie 9 dons spirituels, Amen. 9 fruits de l'esprit pour accompagner les 9 dons spirituels. Amen. Voilà, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Cet arbre-là que Dieu a planté, réveille-toi. Il ne faut pas dormir, sinon je vais te chercher un matelas, tu vas dormir. Vous voyez? Mais cet arbre-là que Dieu a planté, le but, c'était que cet arbre-là produise 9 dons spirituels et 9 fruits de l'esprit qui accompagnent les dons spirituels. Donc vous comprenez que les dons doivent être accompagnés d'une bonne vie. Tu prophétises. Mais la même bouche là. Tu crois que quelqu'un il va le tuer? La même bouche là. Non, c'est pas possible. Toi tu prophétises, tu parles la langue tout. Mais Ndumba.
Une prostituée européenne. Un prostitué, pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes prostitués. Comme un chien. Il ne peut pas rester calme. Mais il faut le voir aussi là. Il est dans l'église là. C'est lui qui chante. Et puis l'onction descend. C'est lui-même qui prêche. D'ailleurs, quand il prêche là, ce sont les alléluia. J'ai posté quelque chose, si vous avez vu ça. Il faut que parler d'un frère. Il prêchait les jeunes gens. Et puis, et après ils sont venus pour que Bazoua baptême. Avant d'être baptisé, j'ai quelque chose à dire. Tu as quoi à dire? Moi, si pasteur tel. Je suis une femme de tel pasteur. Ça veut dire, na pasteur wana. Avec ce pasteur-là, je ne parle pas des églises dénominationnelles. Là, on ne parle même pas de parce qu'ils sont déjà dans la foutaise. Je parle de nos milieux. Voyez? Voilà. Beaucoup de frères sont entrés dans des fausses choses. Dans le milieu du message ici. Beaucoup de prédicateurs et pasteurs sont entrés dans des fausses choses. Sache où tu vas. Sache où tu mets tes pieds. C'est très sérieux. Hein? Les dieux sont restés peu. C'est pas une blague, ils sont peu nombreux. Là où la balle se sépare d'avec le grain. Et puis, dans les secrets, ça se dévoile. Oh non, pasteur, mais ce qu'il faut, on a pasteur, c'est un homo, mais regarde comment il prêche. Il prêche depuis l'onction de ça. Et pour qui dit ça, c'est quelle onction? C'est quelle onction? Ça vient d'où ça? Et où tu habites? En tout cas, il parle chez nous. Je connais un autre, je ne vais pas situer parce que vous le connaissez. Zambé a papa la biso. Le Dieu de mon père parle, il fait ceci. Un épidique, c'est pasteur. Mais quand il prêche l'onction, quelle onction qui descend? Il est sorti avec des femmes à l'église, mais quand il prêche l'onction, vous allez vous fier à des choses comme ça? Les 9 dons spirituels doivent être accompagnés de 9 fruits de l'esprit. Doivent. Une vie correcte, une vie sanctifiée, la vie de pureté. Un pasteur doit avoir une vie sainte, une vie de pureté. Tu entends? Oui, un pasteur qui est léger, tout ça. Non, le travail noble. Il faut que ça kilo comme ça là. Donc ça de la hauteur. Il y a légèreté à bateau entre guillemets qui s'appelle ministre. Ici valeur il y a entre qui s'appelle ministre, vraiment ils ont rendu bas ce travail. À tel point que tu veux pasteur, déjà. Non, oui pasteur, bah déjà. S'imagine tout le monde dans le même sac. Du colon a eu. Les dieux sont peu nombreux. Faites attention. Dans les champs de Dieu, fais attention à qui tu donnes ton oreille. La personne qui te prêche, c'est important de savoir qui te prêche. C'est important de savoir tu vas prier où. C'est important. Beaucoup de pasteurs sont allés se lier avec le monde dénominationnel. Et le monde dénominationnel, depuis longtemps, ils sont déjà trempés dans la magie, dans l'occultisme. C'est là où vous allez. Et vous attendez à avoir quoi? Vous attendez à devenir qui? Hein? Quand on écoute les témoignages, c'est des choses horribles. Choses horribles. Parce que Kisoloka et Tambolaka, pour la sorcellerie, marche de pair. De pair na kindumba. Je ne sais pas. L'idolâtrie marche de pair avec l'impudicité. C'est pourquoi on leur donne des lois du genre. Il faut coucher avec ta mère, il faut coucher avec des vierges. Parce qu'il y a des pères. Tout ce qui est idolâtrie là, fétiche, sorcellerie, et tambolarana, qui se marche de pair na impudicité. Avec l'impudicité. Hein? Pas seulement les pasteurs. Hein? Administrateur. AD.
jeune fille il y a le sambo pembeni. Elle appelle des jeunes filles. Venez me voir au bureau. Viens au bureau me voir, bien, viens. Adé. Azadé. Je ne parle pas de dénomination, je parle de vos assemblées. Oh, papa diacre. Papa diacre aussi sort avec. Tu vas dire qu'ils sont nés de nouveau. C'est un mauvais arbre. Mauvais arbre. Mais il peut être là comme Yangeli. Kengeli. Zambasunga. Amen. Que Dieu nous aide. Il a planté sous terre le jour de la Pentecôte. Amen. Donc Dieu a pris son arbre, il a planté ça. Vous êtes là? Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant on continue. Maintenant c'est vrai. Remarquez donc qu'est-il arrivé là. Dieu a planté un arbre pour produire 9 dons spirituels, les dons de son esprit. Le même esprit qui était en Christ est descendu sous l'église et il avait la vie éternelle. Maintenant, les dons de l'esprit étaient dans l'église, elles grandissaient, portant du fruit partout. Amen. Amen. Ils ne pensaient pas à eux-mêmes. Amen. Ils n'avaient rien organisé. Ils allaient tout simplement de l'avant et étaient des frères. Amen. C'est comme ça que l'église était au commencement. C'était des frères. Pas de catégories, pas de clans et tout et tout. Non, ça ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Quand on sort ici, là, tu salues seulement une catégorie de gens. Les autres, non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Corrigez-vous. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous devons être un. Nous devons être de commun accord. Nous sommes une famille. Nous sommes des frères. Dieu a planté son arbre qui est l'église. Que cet arbre produise les 9 dons spirituels et les 9 dons de l'esprit. Est-ce que possible? Les 9 dons de l'esprit et les 9 fruits de l'esprit doivent accompagner les dons. Quand tu prêches la parole, tu dois avoir une vie correcte. Voyez? Mais quand quelqu'un monte en chair ici, là, il doit avoir une vie correcte. Si vous savez qu'il n'a pas une vie correcte, venez me dire. Je vais traiter ça et puis à Kofanda. Le standard de la parole de Dieu pour les ministres, il doit être intègre et honnête. Et puis, dans la pureté. Voyez? Mais par la grâce de Dieu, votre pasteur, Dieu m'a gardé. Je n'ai pas vécu une vie de désordre. Non. Et ceux-là que moi je vais engendrer, je ne vais pas tolérer qu'ils vivent une vie de désordre. Tu ne vas pas me dire, tu vas me dire, oh non, comment moi j'ai pu? C'est Dieu qui aide. C'est Dieu qui aide. Vous pensez que je n'étais pas aussi tenté? Mais c'est Dieu qui aide. Et quand tu prends aussi conscience que moi, tel que je suis là, je suis un prédicateur. Je prends des précautions contre les femmes, contre l'argent, contre la popularité. Tu prends des précautions. Parce que Satan va te piéger. Prends des précautions. Ne badine pas avec ça. Badine pas avec ça. L'argent fait tomber le prédicateur. Les femmes font tomber le prédicateur. La popularité fait tomber le prédicateur. Hein? Oh, comme je parlais avec mes jeunes ministres hier. Maintenant, vous avez un ministère des chants. Non, frère, laissez les gens tranquilles. Il y a aussi, nous sommes des ministres des chants. Tu n'es pas bien enseigné. Il y avait des lévites chantres. Il y avait des lévites chantres. Ça, c'est les lévites. Mais parmi les lévites, tous n'étaient pas sacrificateurs. Tous n'étaient pas prêtres. Voyez? Mais parmi les lévites là, il n'y avait que la famille d'Aaron, la lignée d'Aaron qui devait être des sacrificateurs, des prêtres. Tu entends? Mais ce sont les Éphésiens 4. Ce sont des prêtres, des sacrificateurs. Oh non, nous aussi, nous sommes. Il y a aussi le ministère des chants. Et puis le ministère des chants, il est indépendant.
Il n'est pas soumis alors. L'esprit de Judas vous a déjà attrapé l'argent. L'esprit de Balaam vous a déjà attrapé. Oui, ils ne veulent pas se mettre sous la supervision d'un pasteur. Ils veulent être libres comme ça. Mais faut me dire que c'est pas correct. Maintenant, dis-moi. Maintenant, toi, tu es où? Oh non, moi je suis dans le corps. Non, tu dois avoir une assemblée. Faut me dire, tu dois avoir une assemblée, une église que tu appelles mon église. Qui dit avoir une église, ça veut dire avoir un pasteur. Un pasteur est important dans le plan de Dieu. Il est nécessaire. Dieu suscite des pasteurs pour ses enfants. Il vous conduira même dans les épreuves, dans les montagnes, les vallées. Il est mandaté pour ça. Combien la désordre était? Qu'est-ce qui fait parler tous ces gens-là? Lokum. Il a déjà été appelé à gauche et à droite, c'est popularité. C'est fini. Pasteur a corrigé dans quelque chose. Oh non, non, moi je ne peux pas accepter comme ça. Bien évangile frappé, je suis quoi d'évangile. Écoute. Et lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, écoute, et que la puissance de Dieu agit dans votre vie et vous fait vivre. Comment? Vous faites vivre, hein? Vous êtes engagés, hein? Humblement. Humble. Les enfants de Dieu sont humbles. Vous faites vivre humblement et mutuna kimia. La paix. Dans le monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, les gens savent où vous vous tenez. Les gens savent que oh, c'est un chrétien. Je sais que celui-ci est un chrétien. Oh, c'est un mondim. Ça, c'est un chrétien. C'est un croyant. Et c'est la meilleure universitaire. Que ça, l'université. Ouais, c'est un chrétien. On va dire que celui-ci, c'est un chrétien. Lui, c'est un chrétien. Tu sais comment on nous disait dans le milieu universitaire? Dieu, c'est votre frère. On s'étonne de savoir qu'il est frère. On était avec un frère. Ça, c'est un païen ou une païenne qui a entendu. Celui-ci, c'est votre frère. Tu as une question comme ça. Vous disent que votre frère, non, il est déjà tombé. Parce que le païen remarque qu'il y a différents nabines. Quand il est avec nous, il montre qu'il est avec nous. Chauve-souris. C'est comme ça. Frère, chauve-souris. Chez les souris, il est là. Chez les oiseaux, il est là. Et il faut avec sa couleur. Et je vous ai dit, cette chose-là, c'est l'heure de la séparation. Dieu est en train de séparer le grain de blé avec la paille. Ne vous étonnez pas. De plus en plus, vous allez entendre encore des scandales. Dieu est en train de séparer le grain avec le blé. Dieu doit séparer. David a dit, il est comme un arbre. Cet homme-là qui est planté là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il ne se flétrit point pendant la sécheresse parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Oui, monsieur. Son fruit ne se flétrit point. Amen. Son feuillage ne se flétrit point. Amen. Il donne son fruit en sa saison. Amen. Eh bien, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille qui sèche et que le vent emporte. D'un réveil à l'autre, ça doit être ranimé. Une fois que l'onami, croître, de gloire en gloire, de puissance en puissance, de remplissage en remplissage, d'expérience en expérience. Il se développe à mesure que la parole se développe. Mais ouais, ils deviennent encore pire. Yoka, écoute, quand l'Esprit de Dieu se répand sur l'Église, il y a deux situations. Premièrement, ceux-là qui sont nés réellement de Dieu. La pluie du Saint-Esprit les fait croître encore dans le bien. Ils abondent dans le bien. Mais c'est le mauvais arbre là. Ils vont aussi abonder dans le mal. Pourquoi? Saint-Esprit est en vous là. C'est de la pluie. La pluie fait croître. Donc, plus nous avançons,
plus Dieu déverse de son esprit, et de plus en plus, les natures des gens vont se faire voir. On connaîtra qui a cru le message, qui n'a pas cru. Tu peux faire semblant pendant un temps. Tu as le message, tout ça. Mais le temps est le meilleur allié de la vérité. Laissez le temps au temps. On saura qui est qui. Nature quand les fruits vont commencer à sortir, ça c'est bien d'où? Ça c'est pas la nature des enfants. Vous voyez, il n'y a plus moyen de tromper. Là, ce ne sont plus les feuilles et tout. Ici, c'est le fruit. Amen. Amen. On dit, mais une fois qu'un homme est ancré en Christ, il sait où il se tient. Amen. C'est vrai. D'accord? Solo. Jusque-là, ça va? Maintenant, voyons quelque chose. Rappelons quelque chose ici. Souvenez-vous des 4 insectes qui étaient venus manger cet arbre-là que Dieu a planté à Pentecôte. Voyez? Le premier insecte ou la première phase de l'insecte, c'est le gazam. Il détruit quoi? Qu'est-ce qu'il détruit? Le fruit. Il commence par attaquer le fruit. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, l'amitié, la bonté, la douceur, la foi, et ainsi de suite. Et le deuxième, la sauterelle, mange quoi? Les feuilles. La communion, quand l'amour part, il n'y a plus de communion. C'est les inimitiés, c'est les querelles, les feuilles sont parties. Voilà la sauterelle. Quand il descendra dans votre chambre, vous allez pleurer. Les feuilles en arrière de temps et puis et quand ils voyagent en groupe, quand ils sont en groupe là. C'est les signes qu'on utilise dans l'Apocalypse. Tu entends comme le bruit de char. Quand il descend votre char, il va tout manger, les feuilles. Vous voyez, la communion divine. Les feuilles, là, ça donne la fraîcheur. Là où il y a la communion divine, la communion fraternelle, il y a de la fraîcheur. Je crée de l'ombre pour mon frère. Nous sommes ensemble. Mais là où on a déjà mangé les feuilles, il n'y a plus d'ombre. Et pas un an pour avoir fraîcheur. Pour avoir un peu de la fraîcheur. Pour avoir rafraîchissement. Pour que tu aies un peu de rafraîchissement. Hein? Le gélec, là il détruit l'écorce. Le conducteur de la vie. Vous savez que la vie écorce de poso. L'arbre qui est là, si tu veux que l'arbre sèche, tu enlèves seulement l'écorce, une épaisseur comme ça là. La sève ne passera plus. L'arbre va sécher. C'est la doctrine. Vous voyez, la vraie doctrine est remplacée par des credos, par des dogmes qui sont déjà dans l'âge, n'est-ce pas, de Pergame là-bas. La naissance de l'organisation catholique. Le asile a détruit la vie de l'arbre. L'esprit. Dans l'âge des ténèbres, c'est des ténèbres, il n'y a plus rien. La dénomination s'installe pendant près de 1000 ans. L'âge de Thyatire, l'âge des ténèbres. Okay? Maintenant, Dieu a promis dans Joël 2 qu'il va remplacer les années qu'on dévorait, la sauterelle, il va remplacer. Vous avez là? Amen. Maintenant, il dit, ainsi ce petit gazam, là, pour ôter les fruits, j'ai 2 pages sur les fruits. J'ai 2 pages ici à ce qui concerne les fruits. J'aimerais en lire quelques-uns. La première chose, le premier fruit qu'il a ôté était l'amour fraternel. Voilà. Quand tu as les rancunes, non, mais il n'y a pas l'amour fraternel. Tout le temps, tu médites le mal. Donc, il y a des gens ici sur la terre. Il dit comment est-ce que je vais faire de mal à cette personne? Tu t'imagines? Ça, c'est dans le monde, mais c'est grave s'il y en a dans l'église. Donc, Yozo Boulé, toi, tu
Tu cherches, tu raisonnes comment créer des problèmes. Qu'il y ait des problèmes, les gens de l'église. Tu es vraiment un fils de Satan. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Créer des disputes, des querelles, des critiques parmi les enfants de Dieu. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voyez? C'est l'une des choses qui tue l'église sous le champ. Amen. Lorsque l'amour fraternel, il veut dire lorsque l'amour fraternel s'en va. Mais là où il y a les critiques, l'amour fraternel est parti. Et les critiques tuent l'église. Les murmures tuent l'église, comme a dit frère Branham. C'est de l'acide sulfurique sur l'église. Voyez? Ensuite, le fruit souvent qu'il a ôté, rappelez-vous, l'amour, le premier fruit de cet arbre. Après l'amour, il y a la joie, la paix, la longanimité. Longanimité, je ne sais pas. Hein? Longanimité, c'est sur Bolingo. Hein? J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. La bonté, bonté, hein, que vous avez malam. Hein? La longanimité, ça, qu'on supporter. Tu vois, quelqu'un qui, hein? Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein? Quelqu'un qui est patient, qui sait supporter. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Et Branham dit, si tu as l'esprit de Dieu, tu supporteras celui qui n'en a pas. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas une voix influence. Si tu as la longanimité. Hein? Tu es miséricordieux. Miséricordieux. Ils sont miséricordieux. Il mérite la mort. Oui, en tout cas, il doit aller en enfer. Nous sommes prêts à juger les autres. Hein, comme on a vu là. Quand il s'agit des autres, on est prêt à appliquer la parole. Mais quand c'est ton tour, tu commences à demander à ce qu'on revoie un peu. Les enfants de Dieu sont miséricordieux. Peu importe ce qui est arrivé avec un frère, une soeur, Madame nous a dit, considérez que c'est Satan, ce n'est pas le frère. Ce n'est pas la soeur. C'est Satan qui lui a fait faire ça. Et c'est Satan qu'on doit attaquer. Pas le frère, pas la soeur. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants et tout, dans le céleste en Christ. Ce frère, cette sœur a besoin de notre aide. Prière pour l'aider. Quand quelqu'un est tombé dans quelque chose de faux, faut dire ne l'enfoncez pas. Tendez-lui la main pour le retirer de la force. Soyez miséricordieux. Hein, ayez pitié des gens. Deux fois, autant lui agir pour dire, ah Seigneur, quel est mawa. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, ne lui impute pas ce péché-là. Pardonne-lui. C'est ça l'épouse, hein? Ça l'épouse. Alors, maintenant, 9 dons spirituels avec 9 fruits de l'esprit. Si je peux dire juste l'essentiel, hein, pour ne pas... Ok. 302. Et ici, il montre que le premier arbre que Dieu a planté, c'est son fils Jésus-Christ. Je vais le dire directement. Et quand on l'a pendu au bois, par les Romains, vous voyez, cet insecte romain, et puis il est allé dans Mabélé, et puis abîmé après 3 jours. Il est allé sous la terre, puis il a résisté 3 jours. Il dit que de même aussi, l'arbre épouse. L'arbre épouse, qu'on avait planté. Yango pe ekufi na âge de Tiatire. Là-bas c'est mort à l'âge de Tiatire. C'est entré là enfoui. Pendant 3 jours. Et cet homme va se réveiller après. Le premier jour, c'est avec Luther. Premier jour, c'est Luther. Le deuxième jour, c'est avec Wesley. Et le troisième jour, c'est dans la Odyssée. Hein? Troisième jour. Vous êtes là? Et là au matin. C'est au matin qu'on entend parler de l'arbre qui est ressuscité. Les bruits commencent à se répandre le troisième jour au matin. Est-ce que vous êtes là? Je viens de trop lire. C'est au matin du troisième jour que déjà on commence à parler. Oh, il paraît que l'arbre est ressuscité.
ce que l'arbre était au commencement là, c'est en train de se faire voir. Vous êtes là? Après le réveil de Luther, c'était un réveil. Vient le réveil de Wesley. Et ensuite, le matin du troisième jour, il y a un réveil de la restauration des dons. On commence à voir que Jésus est vivant. On commence à voir que l'église commence à ressusciter un peu. Vous voyez, c'est le troisième jour, au matin. Et c'est avec William Joseph Seymour. C'était un noir. Vous êtes là? Maintenant, c'est le soir que maintenant, on a la certitude que l'arbre est vraiment restauré. Faut pas me dire, quand ces gens-là dans la suite avec William Joseph Seymour ont reçu le réveil là, le déversement de l'esprit pour ramener l'église dans les dons spirituels, ils ont pensé que c'était ça la restauration tant attendue. Il dit ce n'était pas encore ça. Il dit pourquoi? Parce que la parole n'avait pas encore été restaurée. Mais c'était la voie qui était frayée pour que la parole vienne. Et la parole vient au prophète. Il fallait un prophète sous le champ. Vous êtes là? Luther est venu, c'est vrai, justification. Et puis Wesley est venu, la sanctification, c'était bien. Mais là, il a dit, je mets devant toi une porte ouverte. Vous voyez? Et cette porte ouverte-là, c'est la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Dieu a placé la porte afin que l'église passe par la porte pour entrer dans la puissance de Dieu. C'est pourquoi déjà au réveil pentecôtiste, ils avaient déjà la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. C'était la porte ouverte. Dieu préparait la pleine restauration. Amen. Et avec ça, ils sont entrés dans l'esprit. J'ai lu un livre là. On parle des différents miracles dans ce réveil-là. C'était extraordinaire. Ça n'a duré que 4 ans. Le réveil a duré 4 ans. De 1906 jusqu'à 1909 ou 1910. Quand le réveil était en train de finir, c'est alors que Branham est né. Et pendant que William Seymour exerçait son ministère, on a remarqué dans ces réunions, tout le temps, on pouvait remarquer au-dessus de l'église des flammes de feu. Et ça attirait les gens de partout. Ils savaient que dès qu'ils voient ces flammes de feu, ça veut dire que Dieu est descendu. Et ils accouraient de partout. Quand ils viennent comme ça, ils étaient guéris des multiples maladies comme pas possible. C'était un réveil puissant. Eh bien, il y avait des gens qui pour les goitres. Il y a dès qu'ils rencontrent des tumeurs, il y a c'est fini. Et on pouvait ramasser des tumeurs partout après les réunions. Un autre, lui, c'est des paralytiques. Un autre, c'est des aveugles. Lui, il ne prie que pour les aveugles. L'autre là, il ne prie que pour les muets et les sourds. Des miracles extraordinaires. Et on témoigne que dans ces réunions-là, on pouvait sentir la gloire de la Shekinah descendre comme quelque chose de blanc là. Tout le monde pouvait voir ça et respirer ça. Qu'est-ce que c'était le mouvement de Dieu? Dieu était en train de faire un travail, une œuvre. Mais ce n'était pas encore la chose. Ce n'était que le matin. Quand Jésus était ressuscité, le premier arbre, quand il était ressuscité le troisième jour, le matin de la résurrection, on parlait des bruits de la résurrection de Jésus. Oh non, il paraît que Jésus là, qui a été crucifié là, il paraît qu'il est vivant, il est ressuscité. Et il se faisait voir par-ci, par-là, ses disciples, ainsi de suite. Mais c'est le soir qu'il s'est révélé. Dans Luc 24. Alors qu'il a suivi ses disciples. C'est vrai, les gens parlaient à gauche, à droite, tout ça. Pendant qu'ils allaient, il s'est joint à eux. Écoutez comment il parlait. Il dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? En tout cas, toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Jésus, il a fait. Il dit, oh, homme sans intelligence, vous êtes là à comprendre les choses. Mais malgré qu'il parlait comme ça, il ne le voyait toujours pas.
Et puis il a commencé à ouvrir les Écritures. Il a ouvert les Écritures. Et là, ils ont commencé à comprendre. Au soir, il se faisait sombre. Amen. Il a fait semblant de continuer la route. Ils ont dit, oh mais quand même, tu ne peux pas aller comme ça. Les enfants de Dieu sont italiens. Ils lui ont pas dit, ne pars pas comme ça. Entre quand même, on va partager un repas. Quand même, on a fait la route ensemble et tout et tout. Ils entrent comme ça. Il prend le pain. Dès qu'il a brisé le pain, d'une certaine manière, que lui seul peut faire. Ils ont compris. Le temps qu'ils comprennent, oh non, mais ça c'est le maître. Il a disparu. Ils sont sortis la nuit. Ils sont sortis pour aller répandre la nouvelle de la résurrection. Nous l'avons vu. Isaiah Solo, il est ressuscité. Il est vivant. De même, le deuxième arbre ici. Là, c'était l'arbre époux. Maintenant, c'est l'arbre épouse. L'arbre époux est mort et est ressuscité dans 3 jours. L'arbre épouse aussi est mort dans l'âge de Thyatire et ressuscite après 3 jours. C'est dans le 7e âge. Et le matin, il y a eu le bruit, la résurrection et tout, des miracles un peu par là. On voyait quelques signes et tout et tout. Dès que le réveil là est parti, et puis que la gloire là qui descendait ne descendait plus. Ça, c'est les pentecôtistes qui écrivaient. J'ai dit, nous avons la réponse. La gloire là est partie chez Branham. Car le mouvement là, Azusa Street, a pris fin vers 1909-1910. Et au mois d'avril, je crois le 2 avril, le 6 avril, Branham naît. Et quand il est né, la colonne de feu là, qui faisait que Joseph Seymour était malade, la colonne de feu est venue sous le berceau. Il dit maintenant c'est la prochaine étape. Maintenant nous allons passer à autre chose. C'est la restauration totale. Il faut la parole. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas ce corps ici. Car j'ai un travail à faire avec ce temple ici. Voyez, la colonne de feu a quitté le mouvement pentecôtiste. Il a quitté le réveil dans la suite. Il est allé se saisir de cet homme ici, qui était le meneur de la 7e vague de réveil. La dernière dans laquelle nous sommes maintenant là. Voyez, et il ne suis pas ton corps. Et ainsi de suite. Et tant moi na coli. Et quand l'enfant grandit, il commence à prêcher. Il descend. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Voici, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. La colonne de feu. Mukolo Église. L'hôtel d'église, les propriétaires. Luther avait vu la colonne de feu, c'est pourquoi il était sorti de l'église catholique. Tu dis amen? Le Wesley, la même chose. Les pentecôtistes avec Azusa Street, ils ont vu ça. Voyez? Mais après 3 ans, et Tiki Bango. Azusa Street et Tika le vide comme un endroit naturel. C'est resté vite. Alors que c'était un endroit tellement influencé par la puissance de Dieu. Les gens descendaient à la gare du train. Et là où ils sont, ils sentaient la puissance de Dieu qui était à l'église. Ils tombaient sous la puissance de Dieu. Mais quand la chose là est partie, c'est resté un endroit. Parce que la chose qui faisait le surnaturel est partie. J'ai bien peur. J'ai bien peur que vous, les frères du message, vous ne compreniez pas. Vous avez les yeux toujours à Branham Tabernacle. Il n'est plus là. Comme c'était pour l'autre réveil là. Les gens voulaient que ça continue. Ils voulaient que ça continue. Qu'ils sentent la même chose qui était là quand William Joseph Seymour était là. Ça n'était plus là. Ça s'était déplacé. Oh my. Le Dieu là de Branham là, qui guérissait au Branham Tabernacle, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là-bas. Il a dit, vous les Américains, le réveil est terminé ici. Écoutez, Dieu va le prendre, ce réveil. Il va l'envoyer aux nations étrangères. Quelles nations étrangères? Il y a un réveil au sud. Vous voyez, la même colonne de feu qui est avec Branham a quitté là-bas. Cette colonne de feu est ici avec nous.
Il faut comprendre ça. Ça n'est plus là. Pour qu'on aille là-bas, faire un pèlerinage à la Mecque. La colonne de feu là, elle n'est pas statique, elle bouge. Et cette colonne de feu est avec nous. Il est avec nous. Oh, regarde. De la même manière que Dieu a utilisé les hommes noirs pour commencer l'âge, le 3e jour, pour témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Hein? Voyez, vous êtes là? Amen. Et puis ils ont passé là-bas la frère Branham. C'est nous les Noirs qui avions enflammé Branham. Il est venu prendre le feu chez nous. Mais je parle de toi. Il est venu prendre le feu chez nous. Il dit, l'homme noir est spirituel. L'homme noir a 1000 qualités que l'homme blanc. Il dit, les hommes blancs sont des renégats. Voyez, il les a utilisés là au début pour commencer l'âge. On a donné le bâton à frère Branham. Branham a couru. Course de relais. Après, oh non, en tout cas, le réveil est fini ici. J'ai plein de citations. La balle doit être donnée à un autre peuple. Le bâton doit être donné à un autre peuple. Quel peuple est-ce? Le peuple qui est né de ce message-là. Le peuple qui croit ce message-là. Au sud. Au midi. Midi, c'est où? Au sud. Et le sud, c'est où? Par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Orient, le sud, c'est où? En Afrique. En Afrique, il y a un réveil qui nous est promis. Un réveil de la parole qui va se manifester dans l'épouse. L'épouse de l'Afrique. C'est la vérité. Hein? Dieu met les bons coureurs avant. Dans une course de relais. Un coach qui a de la stratégie, comment il fait? Il met des bons coureurs avant. Il faut y aller bosso à la rapide. Celui de premier doit être rapide. Même si même si les milieux peuvent être rapide. Mais celui-là les derniers doit être rapide. Alors vous allez gagner. Dieu sait dire dans cet âge ici. Il a regardé loin, il a dit renégat, homme blanc, viens. Prends-moi ces gens ici. La traite des noirs. L'esclavage. Elle a déjà vu les 1400 tout ça. Les gens dans l'âge de Luther, là, on commence à prendre nos vieillards et tout. On les amène en esclavage. Dieu préparait la restauration. Dieu savait qu'il faut que ces hommes noirs là, que la chose là tombe sur eux. Et selon mon plan, il ne faut pas que la chose tombe sur eux alors qu'ils sont en Afrique. De même que le soleil se lève à l'est et se couche à l'occident, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Il faut que ça soit à l'ouest. Donc le rendez-vous c'est à l'ouest. Ah, prenez, venez me prendre ces gens ici. On les a pris des années. Ils sont partis là-bas à la côte ouest. Attendant. Et ici, Dieu est en train de faire franchir l'évangile de l'Europe, là, la France, jusqu'à Grande-Bretagne. Et quand ici Atlantique. Ça a traversé l'Atlantique. Et atteindre les États-Unis. États-Unis et traverser les États-Unis et Kenya ouest. Ça a traversé les États-Unis jusqu'à l'ouest. La côte ouest, Californie, Los Angeles. Et là, il trouve les Noirs. Il était borgne. Joseph William Seymour. Et la chose est tombée sur lui. Vous voyez, un réveil puissant. Des guérisons puissantes. Il y avait les dons qui se faisaient et tout et tout. C'était la restauration des dons spirituels. C'était pas encore la chose. Parce qu'il fallait qu'un prophète vienne. On avait dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et puis il ramènera à la foi des enfants au Père. Vous êtes là? Et la chose est venue sur frère Branham. On va manifester Dieu comme il a manifesté. Mais il y a une étape. Non, je crois le message, nous sommes dans le message. Dieu est dans la chair humaine. Après tout ça là,
La vision, il faut dans la suite. Quelle est la suite? Qu'on vienne seulement là, qu'on dise nous avons reçu le message et puis on se contente de désassembler et puis on reste comme ça, c'est ça? C'est pas ça le but. Le but c'est que nous devons manifester le Dieu de Branham. Nous devons avoir un réveil. Quand l'ange du Seigneur est descendu, il a pris son serviteur, il a commencé une nouvelle vague de réveil qui est la 7e et la dernière. Et nous sommes déjà dedans. Nous sommes en train de croître. Oh, quand Pharaon là-bas, Ramsès était en train de croître là-bas en Égypte, Dieu avait un prophète dans le désert en train de le former. Jette le bâton. Fais comme ça. Il y avait un entraînement derrière le désert. Pendant que Pharaon, le conseil communique, est en train de se lever, de mettre les stratégies, nous sommes derrière le désert. Nous sommes dans le camp d'entraînement. Nous prononçons la parole de temps en temps. Nous manifestons ce que nous sommes. Nous sommes des grains de blé. Tu entends? Nous sommes des grains de blé. Nous sommes des petits créateurs. Nous nous entraînons. Nous nous entraînons. Un jour vient. Il y aura la démonstration sur la montagne de Sion. Un jour vient. Il y aura les 7 tonneaux qui gronderont. Un jour vient. Le troisième poule va se manifester dans sa grandeur. Un jour vient. Nous allons manifester le Dieu de Branham. Nous le manifestons déjà. Mais ça sera dans une plus grande dimension. Une manifestation que le monde n'a jamais vue. C'est ça qui nous est promis. Donc après avoir lu le message, maintenant tu attends quoi? Tu t'attends à quoi maintenant? C'est quoi ton espérance? Bon, et puis après maintenant. Parole parlée. Dans Prends ta plume écrit, Frère Branham dit, la sémence qui avait engendré la première église reviendra pour enfanter l'épouse. Quelle est la sémence qui avait engendré la première église? L'arbre épouse à Pentecôte. C'était quoi? La sémence parole parlée. Jésus-Christ, la parole faite chair. La chose là doit revenir. Au dernier jour, le même ministère doit revenir. Au dernier jour, le même ministère. C'est pourquoi quand cet enfant naît, ce vase ici naît, les 3 étoiles se sont croisées. Comme c'était le cas quand la sémence était venue. Est-ce qu'ils sont là ces gens? Vous êtes là? Vous êtes là. La même chose s'est répétée. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du retour du même ministère. Voyez? La colonne de feu descend. Cette colonne de feu qui était venue là, dans l'eau, cette colonne de feu revient ici. Parce que c'est le retour du même ministère. Est-ce que tu es là? Pour enfanter une épouse. Pour la restauration en fait de cette église. Parce que c'est le 3e jour. C'est à la fin. Nous devons voir la pleine résurrection de cet arbre. Je n'ai pas le temps pour lire. Où est-ce que le fruit commence par mûrir en premier? Il dit c'est au sommet. C'est pourquoi Branham a bandit qu'on mûrir la première personne. Nous sommes au sommet. Souvenez-vous. Nous avons dit le message que nous croyons ici. Tu peux représenter ça de 3 manières différentes. Premièrement, par la pyramide ici. Dans la pyramide ici, le message Moubimeza la carte.
Tout est message, il y a le message là. Deuxièmement, le plan de blé. Comment une semence, quand elle tombe en terre, elle sort et tout, jusqu'à reproduire la semence. C'est la deuxième représentation du message. Troisième représentation, c'est l'arbre épouse. Est-ce que vous me comprenez? Avec ces illustrations, vous pouvez comprendre c'est quoi le message. Vous allez comprendre où est-ce que nous en sommes maintenant. Nous ne sommes pas des membres d'église. Nous sommes au sommet. Là où la lumière du soleil frappe le plus. Là où les semences doivent manifester la maturité. Et Branham était l'un de nous. Il a manifesté la maturité. Il est arrivé au niveau où il est devenu un. Il est devenu un avec Dieu. Et dans le 7e saut, quand il s'ouvre, les 7 sauts c'est Christ. Nous savons. Les 7 sauts c'est Christ. Mais quand les 7 sauts s'ouvrent, particulièrement le 7e, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que c'est l'ouverture, la révélation du livre. Le livre est remis dans les mains du fils d'Adam. Est-ce qu'ils sont là ces gens ici? Le livre est remis dans les mains du fils d'Adam. Branham, c'est un fils d'Adam. On lui remet le livre par cet ange qui est descendu avec un pied sous la terre, un pied sous la mer. Frère Branham dit c'est Christ la colonne de feu. Et cet ange est descendu depuis que l'enfant est né. Et il veillait sous cet enfant là. Il veillait sous ce vase là. En train de veiller sous ce vase. Parce que le ministère de Christ devait se faire dans ce corps là. Vous êtes là? Il est descendu pour une mission. Pour une mission. Maintenant le livre là, le voici, le 7e ange. On lui a remis le livre. Il est en train de le publier. C'est ça le message de Frère Branham. Il est en train de divulguer, de publier ce que Jésus a déjà fait. Il publie pour montrer la position de l'homme. Branham mettait lui-même le message vivant, prêchant ce qu'est devenu l'homme. Quand le 7e saut s'ouvre, Dieu et l'homme deviennent un. C'est le mystère. L'épouse et l'épouse deviennent un. À tel point que l'épouse parle à la place de l'époux. C'est l'époux qui devait parler, mais c'est l'épouse qui parle. Que l'écureuil soit, que la tempête se calme. Que dites-vous que c'est? C'est le mariage. C'est l'union invisible entre l'épouse et l'époux. Dieu et l'homme deviennent un. C'est ça le 7e saut. Regarde comme ça. L'homme est devenu Dieu. Dieu et l'homme deviennent un. C'est Christ et son épouse qui deviennent un. Écoute, c'est ça la sémence qui nous a engendrés. Tu es avec moi? Tu vois la sémence qui nous a engendrés, c'est ça. On comprend que ça n'a rien à voir avec le pentecôtisme. C'est la parole faite chair qui s'est révélée à nous aujourd'hui. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est le grain de blé qui s'est révélé à nous aujourd'hui. Et nous sommes nés du grain de blé. Laisse-moi te dire, commence à reconnaître que tu es un grain de blé. Commence à reconnaître que tu es un grain de blé. Tu es un enfant sémence. Tu es dans le champ en train de croître. Reçois la pluie du Saint-Esprit. Reçois la pluie du Saint-Esprit. Reçois la pluie du Saint-Esprit. Et un jour, tu vas manifester le même Dieu. Tu vas manifester le Dieu de Branham. Ça ne sera pas de l'histoire. Et il nous a déjà promis. Il a dit que nous serons là seulement en train de prêcher. Et l'amour divin descendra. On ne priera pour personne. La puissance de Dieu guérira les malades. La puissance de Dieu relèvera les paralytiques. Les aveugles verront. Les muets parleront. Les sourds entendront. D'ailleurs, c'est ça que nous attendons. C'est ça qui nous est promis. Tu vois, nous sommes des grains de blé. Nous sommes des grains de blé. Nous sommes dans le champ de Dieu. Nous sommes l'arbre épouse qui a été restauré et qui doit produire le fruit. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Frère Branham dit, dans cette étape-ci, nous devenons un avec le Saint-Esprit. Nous devenons un avec le Saint-Esprit.
Ce que nous disons, c'est que le Saint-Esprit a dit. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Ce que nous disons, c'est ça que le Saint-Esprit dit. C'est dans cette étape dans laquelle nous sommes là. C'est ça que Abraham a manifesté. C'est l'adoption. Celui que je renvoie, il est renvoyé. Ce que je signe, c'est ça qui est adopté. C'est l'adoption. C'est ça le message de Branham. C'est l'adoption. Voyez, l'épouse est adoptée. Elle prend la place de son époux. Elle parle en lieu et place de son époux. C'est ça la table dans laquelle nous sommes. Quand on a nos faiblesses, quand on a la faiblesse, quand on a la erreur, nous sommes les semences paroles. Nous sommes l'épouse parole. Non, ayez de la patience. Attendez seulement. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera le fondement au milieu des acclamations. Le Père de fait descendant sur nous. Nous serons une pyramide coiffée. Je pleure pour ça. Je soupire pour ça. Pour cette église-là qui est devenue un avec Dieu. Oh, c'est ça que nous sommes. C'est ça que nous sommes. Il dit, ils seront étonnés de voir le niveau dans la main des Zorobabel. Oh, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel ont planté l'arbre épouse. Les mains de Zorobabel l'achèvera. Les mains de Zorobabel vont moissonner. Voyez? Et la grande moissonneuse batteuse passera. On va cueillir le blé dans l'enlèvement. Dans l'enlèvement. Pour le mettre dans le grenier. C'est ça que nous sommes. C'est ça que nous sommes. Nous sommes censés produire ça. Ce que Branham a produit là, c'est ça le modèle de chez nous. C'est ça le modèle de chez nous. Il a représenté notre royaume. Dans notre royaume, c'est comme ça. Oh, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce que le diable te dit, tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Un jour tu parleras. Un jour tu parleras de manière différente. Il va pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est une préparation en secret. Nous sommes dans l'entraînement derrière le désert. Nous passons de vertu en vertu, de puissance en puissance, de remplissage en remplissage, de baptême en baptême. Un jour, quelque chose arrivera. Un jour, nous parlerons et la chose sera créée. Un jour, nous parlerons et la situation changera. Un jour, nous parlerons et le tableau va changer. Mais nous sommes déjà de cette nature. Nous pouvons commencer même maintenant. Nous pouvons nous entraîner. C'est ça que nous sommes. Si j'ai dit la vérité, si c'est que je prêche la parole de Dieu, si c'est que je prêche, c'est ça que Branham a prêché, alors qu'il le démontre que quelque chose arrive, que tu le mettes au défi, prononce la parole. Parce que moi je vais prononcer la parole. Je ne badine pas. Je vais prononcer la parole. J'ai des choses à demander à Dieu. Dans cette atmosphère, tout peut arriver. Tout peut arriver. Maintenant, là, tout peut arriver. N'importe quoi que tu veux, tout peut arriver. Tout peut arriver. Oh, il est déjà là. Voyez, tout peut arriver. Je défie chaque situation ici. Je défie chaque situation. Je défie chaque situation ici ce matin. Par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, je défie chaque situation. Parle maintenant, parle. Parle maintenant, au nom de Jésus. Commence à prier. Prononce la parole. Alléluia. 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 Parle maintenant, prononce la parole. Tout peut arriver. Jésus est le même. Tout peut arriver. Prononce la parole.